Bon, les gueux, j'espère que vous êtes prêts à vous faire tondre une fois de plus. Vous allez voir ce que Charles Actu officiel a à vous annoncer. Ça fait pas plaisir. Et si vous êtes concerné, eh bien, sachez que ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce sera pareil d'année en année et ça sera de pire en pire. Faut vraiment que vous reteniez ça. C'est très important, les amis. Bon les gueux, est-ce que vous êtes prêts là? Ben oui, parce que la tonte continue. Et là, ça va pas être une mèche qu'on va vous raser, ça va être le cuir chevelu entier. Vous allez voir pourquoi. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je vous en remercie. 13 millions de foyers français vont recevoir une petite surprise du fisc français. Ouais, c'est rien. C'est pas grand-chose. En moyenne, c'est environ 1901 euros à rembourser. Ben, pour Ça va, ça va, ça va niveau surprise. Ah, il y a pire. Les personnes qui vont devoir s'acquitter de ça, je peux vous dire que ça va piquer. Moi, dans mon entourage, j'ai un collègue qui a plus 900 euros. Hein. Il doit rajouter 900 euros de sa poche. Là, c'est cadeau, c'est pour lui. Voilà. C'est impeccable. Pourquoi? Bah parce que vous n'avez pas assez payé d'impôts en 2024. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Pas de débat, pas de négociation. Tu dois payer, tu payes, c'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Bah oui, t'es un gueux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, Ah oui, hein, tu vis dans l'enfer fiscal par excellence, l'un des pires enfers fiscaux du monde. Donc forcément, tu payeras jamais assez d'impôts. C'est ça le truc, c'est que tu ne payeras jamais assez d'impôts. Quoi que tu fasses, à moins d'optimiser au poil de fion près, donc tu as les moyens de payer un avocat qui va te permettre de faire un montage fiscal, un avocat ou un autre spécialiste, bref, et tu as les moyens de cacher ton argent, légalement, entre guillemets. Sinon, si tu fais partie des gueux, si tu fais partie de la classe des gueux, hein, littéralement, eh bien, tu payes, et tu payes, tu payes, tu payes, tu payes. Le bal-trou se fait élargir tous les jours. Bienvenue à la fistinière de France, évidemment. bon, c'est un peu sarcastique, je suis désolé, te sens pas vexé, mais c'est un petit peu la réalité. Alors pourquoi ça peut arriver? C'est un rattrapage. Parce que si tu as eu une augmentation de revenus, si jamais tu as eu ton salaire qui a augmenté, si jamais, par exemple, je sais pas moi, tu avais des enfants en bas âge et qu'ils sont rentrés à l'école l'année dernière, tu vois. Si tu as investi dans le foncier, dans l'immobilier, que tu as des revenus locatifs. Donc, bah, c'est un rattrapage qui est recalculé sur ton augmentation de revenus. Voilà. Oui, C'est un truc de malade. Genre, tu n'as pas le droit de gagner plus d'argent. Quand je vous dis que c'est punitif et que ça encourage à décourager les gens d'aller travailler, de se lever le matin pour se défoncer le fiac afin de gagner plus d'argent, ah, il n'y a pas meilleur exemple. Enfin, je veux dire, là, littéralement, on vous punit d'avoir gagné plus. Vous avez réussi à négocier une augmentation de salaire avec votre patron? Punition, vous donnez tout à l'État. Voilà, c'est incroyable. Hein. Et surtout que certaines personnes vont donner plus que ce qu'elles gagnent. Donc en gros, elles n'ont pas une augmentation de salaire, elles ont une diminution de salaire. Rajoutez à ça l'inflation, le prix de l'énergie, etc. On y reviendra juste après. Hein. Mais tu rajoutes le prix de l'inflation, qui est donc une dévaluation de ton pouvoir d'achat, de ta monnaie. Tu rajoutes l'augmentation des prix du gaz, de l'électricité, de l'énergie. Tu rajoutes les 15% que Ursula von der Leyen nous a rajouté dans la tronche en allant négocier, c'est un terme assez rigolo, ou plutôt voilà, s'agenouiller devant Trump. Et tu rajoutes à ça toutes les autres mesures inflationnistes qui sont en train de prendre, par exemple le PPE3, qui va doubler votre facture d'énergie d'ici 10 ans, plus les 20% qu'on se prend en pleine tronche ce mois-ci, la TVA qui passe de 5,5 à 20%. Alors, c'est pas 20% de plus, mais 15% dans la tronche. Allez, c'est parti. Donc, rien n'est fait pour que vous gagniez de l'argent. C'est l'enfer fiscal par excellence. Les gens qui vous disent le contraire, ce sont des fous, ou alors c'est parce qu'ils n'ouvrent jamais leur compte en banque. Hein, je sais pas ce qu'ils font, mais il y a un problème. oui, je sais, pendant que certains ministres sont des millionnaires au gouvernement ou s'achètent des résidences secondaires à Saint-Tropez. On connaît la musique, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant que eux s'éclatent, bah, on vient fouiller dans tes poches. Bah oui, mais c'est comme ça, au cœur de l'été en plus. La vache, ils sont vraiment dégueux. Hein. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer de manière la plus simple possible. Si tu Pourquoi l'été? Bah, tout simplement parce que les gens, ils ont autre chose à faire que de penser à ça. C'est-à-dire que les gens, ils vont avoir la surprise après coup. Ils vont rentrer chez eux, s'ils sont pas informés, s'ils allument pas la télé, encore que je suis même pas sûr qu'on en parle à la télé, mais bon, s'ils allument pas les réseaux sociaux, s'ils s'informent pas un petit peu, eh bien, quand ils vont voir le rappel des impôts, au fait, vous nous devez tant parce que vous avez eu une petite augmentation ou parce que si ça, enfin bref, quel que soit le motif, on vous prend de l'argent, hein, il en faut plus, d'accord? On en a besoin. Bérou, il a faim. L'archer aussi, il a faim, très très faim. Donc il faut les nourrir, tous ces gens-là. Bon, bah, voilà, hein, c'est un peu fait exprès pour. D'accord, les gens, ils n'ont pas envie de se battre en plein été. Ils ont mérité leurs vacances. Ils ont travaillé toute l'année. Donc ils vont pas les gâcher
en pensant à ce qui va leur arriver toute l'année. Malheureusement. Tu dois plus de 300 euros, tu as le choix. Tu peux te faire prélever en une fois, le 26 septembre, ou en 4 mensualités forcées, quoi. Comme si tu avais signé quoi que ce soit. Bref, donc tu as le choix. Si tu dois moins de 300 euros, c'est prélevé en une fois. Je n'ai pas la date exacte, je pense que c'est le 26 septembre, mais c'est prélevé en une fois. Donc, Voilà, c'est cadeau. Donc on te demande pas ton avis, on te prélève en une fois si tu dois moins de 300. Donc les gueux ont les moyens de se permettre d'être prélevés sauvagement de 300 euros comme ça. C'est magnifique. Sachant qu'à la base, vous ne les deviez pas, ces 300 euros. C'est cadeau, hein. C'est vraiment le malus total. Et voilà, vous n'avez pas de bonus. De travailler, non, ça marche pas. Normalement, on devrait encourager l'économie, on devrait encourager les gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler, qui vont faire en sorte que le pays s'enrichisse. Bah non, là c'est le malus. C'est le malus du mec qui travaille. C'est le malus du gueux. si tu t'attendais à un remboursement d'impôt, tu peux oublier. C'est un remboursement si tu vas à l'envers. Mais il ne faut pas être mauvaise langue quand même, parce qu'il y a 13,2 millions de foyers français qui, eux, vont recevoir un remboursement d'impôt. Bon, eux, Donc eux, là, les 13 millions de Français qui vont recevoir cette augmentation d'impôt se rappellent qu'ils vont être victimes de ce racket. Bah, il y en a sûrement une grande majorité qui vont même pas être conscients de cela, d'accord? Mais le 10 septembre, quand il va y avoir ce mouvement de on bloque tout et on reste chez nous, on ne fait rien, normalement, les gens normalement constitués qui se font racketter comme ça, gratuitement, littéralement parce qu'ils travaillent et qui génèrent de l'argent, bien normalement, il devrait y avoir au moins 13 millions de manifestants. Enfin, je veux dire, tous ceux qui ont subi ce fist-là, normalement, ils devraient se rebeller. Ils devraient profiter de cette occasion du 10 septembre pour manifester leur désaccord avec ça. En toute logique, normalement. Enfin, je pense que normalement, ça devrait se passer comme ça. Sauf qu'en réalité, vous allez voir, il y aura absolument pas 13 millions de personnes qui vont s'arrêter de travailler. Ça, c'est quasi sûr et certain. C'est-à-dire que les gens vont penser que c'est bon. L'année prochaine, c'est fini. On fait un effort exceptionnel, on donne 1900 euros de plus, hein, juste ça, comme ça, tranquillou, hein, du travail. C'est du temps de vie échangé. Hein. Vous vous levez chaque matin, vous allez travailler, vous échangez votre temps contre de l'argent. C'est ça le deal. C'est le plus mauvais deal de la Terre. Vous faites ça tous les jours de l'année et on vous redemande encore 1900 euros. Et les gens vont se laisser faire en pensant que c'est normal. Vous allez voir que le 10 septembre, il se passera rien, ou quasiment rien. Les gens vont continuer à aller travailler, tête baissée, en pensant que ça va se calmer. Mais non, ça sera de pire en pire. leurs revenus, a priori, n'ont pas augmenté. Bon. Alors je sais, c'est difficile parce que ils t'expliquent eux que ton salaire a augmenté alors que ton niveau de vie lui s'écroule, tu galères à faire le plein, le 5, le 10, le 15 du mois, c'est déjà la fin du mois. Eux, ils ont pas l'air de s'inquiéter pour ça en fait. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils font des calculs, voilà, ton salaire a augmenté, le niveau de vie, l'inflation, l'augmentation des prix en parallèle, on en a rien à foutre, c'est comme ça. C'est pas un paramètre qu'ils ont rentré dans le tableau, ça, tu vois. Donc, Sachant que l'inflation, je l'ai ici, regardez l'inflation depuis 2017. 2017, on avait une inflation qui était normale. On était même tombé à 0,7 d'inflation en juillet 2017. Et puis en 2018, c'est remonté. En 2018, au max, on était à 2,3, ce qui est dans les standards qui était la mission de la BCE et de la Fed. Parce que la Fed et la BCE, ça se calque facilement. Enfin, la BCE se calque plutôt sur la Fed que l'inverse. Mais globalement, la mission était accomplie. On avait très peu d'inflation. On est même tombé à zéro en 2020. Bon, après, c'est normal, il n'y avait plus de consommation. Mais regardez ce pic d'inflation qu'on a pris dans la tronche. Ça, c'est de la destruction de patrimoine. Hein. Les gens ne comprennent pas le concept d'inflation, mais c'est de la destruction pure et dure de patrimoine. En gros, là, c'est ce qu'on vous a retiré sur votre salaire. Vous n'en avez pas conscience, mais on vous a retiré sur l'année 2021, on vous a retiré au max 2,8. Sur l'année 2022, au max, on vous a retiré 6% de salaire. 6,2, 6,3, et ça c'est cumulé. Hein. Je veux dire, quand l'inflation elle rebaisse sur le papier, ça reste cumulé quand même. Les prix ne font pas demi-tour. Chaque année, on recommence, on recalcule l'inflation. Il faudrait une récession pour revenir au prix d'avant. D'accord ? Il faudrait vraiment partir dans une récession pendant très longtemps pour pouvoir retrouver des prix d'antan. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est en gros, là, quand on vous dit oui, mais il reste, là, on est actuellement en 2025 à 1% d'inflation. Ouh, quelle belle jambe! Sauf que depuis 2019, bah, si tu cumules tout, tu es à 18-20% d'inflation cumulée. Donc ton salaire a techniquement baissé de 18 à 20%.
Sachant qu'on t'en rajoute encore, hein, l'électricité, le gaz, et mon cul sur la commode, bref, la TVA et tout le bordel, hein, tout augmente, donc forcément, les impôts, les rappels d'impôts, etc. La preuve, on vous redemande encore de l'argent. Bah tout ça, ça fait baisser votre pouvoir d'achat, votre patrimoine. Votre niveau de qualité de vie s'effondre et fond comme neige au soleil, mais les gens ne veulent pas le comprendre. C'est assez hallucinant. Ils font des calculs, ils te font un rattrapage. Et la moyenne, c'est 1901 euros sur les 13,1 millions de foyers. Oui, je sais aussi, pendant ce temps-là, t'as Macron qui continue à filer des milliards et des milliards et des milliards à l'Ukraine, Bayrou qui coupe dans les hôpitaux, dans les arrêts maladie, etc. Et t'as Attal, le petit opportuniste arriviste, là, avec sa tête de bébé, avec sa barbe de 3 jours, qui rêve, lui, de t'augmenter ton salaire de 800 euros sans rien produire de concret. Bah oui, oui, il l'a dit la semaine dernière. Ça, c'est de l'utopie pure et dure. Enfin, je veux dire, t'as plus de moyens de production, t'as plus de sources de revenus. Comment tu veux t'augmenter? Pour pouvoir t'augmenter, il faut créer de la richesse. Or, en France, il n'y a plus de richesse, on n'en crée plus. En France et en Europe, enfin, je veux dire, il y a un déclin économique qui est prononcé. C'est abyssal. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au prix de l'énergie qui est trop fort. Avec d'autres politiques, évidemment. Enfin, il y a plein de raisons à ça. Mais déjà, le facteur numéro un, c'est le prix de l'énergie. Le prix de l'énergie, l'évolution du prix, c'est ça, depuis 2002. Depuis 2002. Voilà, on est passé de 10, 12 centimes. Donc, c'est le prix du kilowattheure en centimes par kilowattheure. On est passé en 2002 de 10, 11, allez, on va dire 11. On est passé de 11 centimes à, en 2024, 24 centimes ou 25. On doit être plus dans les 25. Voilà. Juste comme ça. Alors là, on va dire oui, mais en 2025, ça a baissé un petit peu. Ok, c'est cool. Sauf que là, on vient de t'en remettre une douille. Hein. On vient de t'en remettre 15% à la tronche en augmentant la TVA de 5,5 à 20%. Et puis derrière, comme je vous l'ai dit, le PPE 3, plus 50%. Plus 50%, regardez. C'est un article qui est sur liberté politique. Comment la PPE 3, donc c'est la loi pluriannuelle de l'électricité ou de l'énergie, je ne sais plus comment ça s'appelle, 3, pour la troisième édition. Et donc, en fait, on planifie sur 10 ans les dépenses dans l'investissement de l'énergie, etc. Donc, ça va doubler votre facture d'électricité, le calcul d'André Merlin, ancien patron de RTE. Et si vous allez tout en bas de cet article, lire la suite, vous allez tout en bas. Je vous invite à lire l'article en question. Mais vous voyez, le prix actuel, donc le prix actuel est de 200 euros par mégawattheure. Donc c'est le prix actuel de l'électricité pour les ménages français. Et on va rajouter 200 euros supplémentaires par mégawattheure. Donc ça fera 400 euros par mégawattheure qui tomberont sur la facture des Français d'ici à 10 ans si la PPE 3 passait en l'état. Voilà, donc il y a un moment donné, il va falloir se calmer sur les augmentations. Hein. Ça va pas pouvoir le faire longtemps. Regardez la proportion que prend l'État, et la distribution, le réseau, etc. Mais regardez, la fourniture de l'énergie, ça prend 53%. Et ça, c'est une donnée qui a été mise à jour en mars 2025. On est à 53%. Le reste, c'est le réseau, la TVA, la CTA, l'accise sur l'électricité. La TVA, elle représente quand même 16%. Ce qui veut dire que là, on rajoute 15%. Donc, en gros, elle va plus être à 16%, elle va prendre une plus grosse part. Donc, en gros, là, le camembert ici va encore réduire. Donc, on va payer plus du double du prix de l'électricité qu'on devrait payer. Voilà. Et ça, c'est parce qu'on est dans le marché de gros européen, qu'on se calque sur le prix du gaz, etc. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Là, c'est juste pour vous montrer, en fait, à quel point on se prend une douille colossale. Je vais zoomer un petit peu, regardez. Hein, on le voit bien, là. On le voit bien. Là, c'est le prix qu'on devrait payer. C'est le prix de la fourniture de l'électricité. Tout le reste, c'est mon cul sur la commode, quoi. Sachant que derrière, bah, plus 50%. Tout va bien. Oui, je sais aussi qu'on t'avait promis la justice fiscale, du coup tu te retrouves avec la double peine. On t'avait aussi promis la simplification, bah t'as des prélèvements automatiques ajustés. On t'avait aussi promis une France qui protège, bah tu te retrouves avec une France qui siphonne. Je sais tout ça aussi, ouais, je suis au courant, on n'arrête pas de le dénoncer. Ouais, ouais. Et tu sais le pire, c'est que ce racket est présenté comme une simple régularisation. Comme si c'était normal. Ben oui, c'est normal. Et t'as tous les neuneux pro Mac Mac et compagnie qui vont dire oui, oui, c'est normal, c'est le fisc, hein. C'est comme ça, hein, t'as gagné plus. Il faut participer à l'effort national, à la solidarité nationale. Non mais attends, non mais c'est un truc de fou. Hein. Oui,
Le but du travail, c'est quand même de gagner sa vie, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Ça, je le répète tout le temps, mais c'est une vérité, d'accord? Et donc, le but du jeu, c'est d'échanger au meilleur prix. C'est d'avoir un good deal. Or là, on te demande de travailler quasiment gratuitement. Parce qu'à la fin de ton mois, il te reste rien. Si tu arrives à épargner et à investir un petit peu d'argent pour essayer de te constituer une retraite, parce que ça aussi c'est un sujet, la retraite, clairement, elle n'existera plus d'ici 20-30 ans, ça sera fini. Ça, c'est utopique de penser que la retraite existera encore. Donc, tu es obligé d'épargner et d'investir pour essayer de te constituer un petit patrimoine. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on a du coup l'État français et l'Europe qui lorgnent vraiment, hein, qui font. Ils se frottent un petit peu les mains et ils ont envie de taper dans l'épargne des Français. Hein, Thierry Breton, là, j'ai pas l'extrait, mais Thierry Breton, sur un plateau télé, a dit oui, oui, vous inquiétez pas, hein, si on en arrive là, on ira chercher sûrement, probablement, dans l'épargne des Français pour rembourser les créanciers. Voilà, rien que ça. Bon, bah, ça leur fait envie. Mais à côté de ça, si les Français, les Européens font les petites fourmis, c'est peut-être parce qu'il y a une crise en perspective qui commence à faire peur et qui commence à faire réfléchir les gens. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je mettrais pas un peu d'argent de côté pour éviter de me retrouver dans la galère quand tout va s'effondrer? Est-ce que j'achèterais pas de l'or, etc. C'est pas pour rien que les cours de l'or augmentent. Déjà, il y a énormément de gens qui achètent de l'or, et ensuite, il y a la monnaie qui dévalue. On voit avec l'inflation. La valeur de la monnaie, euro et dollar, ça s'effondre comme neige au soleil. Ça fond, ça fond, ça fond. Tout ça, faut le prendre en perspective et se projeter dans ce pays qui est complètement fou. On vit dans un enfer fiscal, administratif, qui déraille. Et ça va s'écrouler. Et les gens, il faut qu'ils en prennent conscience. Il faut absolument en prendre conscience maintenant parce que ça va s'écrouler. Ça va collapser. Protégez-vous. Protégez votre argent, protégez vos familles, protégez-vous. Pour de vrai. C'est pas juste pour faire du sensationnalisme sur la vidéo. C'est vraiment un appel à vous protéger. Protégez-vous. Moi, je le fais. Protégez-vous. Oui, il a gagné plus, mais les prix, ils ont augmenté de l'autre côté, donc non, il n'a pas gagné plus. Détends-toi, bébert. Non, mais franchement, l'art de culpabiliser les gens quand ils gagnent un peu plus d'argent, tu vois. Comme si c'était de ta faute. Comme si t'étais... Non, c'est mentalité française, c'est tout simplement parce que les gens ont été conditionnés et éduqués comme ça. On les a formatés. Et on est en train de formater des futures générations à faire ça aussi. On est en train de mettre la France dans un moule et ça donne ce type de résultat. C'est des gens qui ne comprennent pas comment on fait fonctionner un pays, comment on fait fonctionner une économie, comment on s'enrichit. Et pourquoi on s'enrichit? Enfin, je veux dire, ça devrait être sain de s'enrichir. Ça s'appelle améliorer son cadre de vie, son niveau de vie, sa qualité de vie. Ça s'appelle augmenter son espérance de vie, parce que forcément, si tu es riche, entre guillemets, hein, si tu as les moyens, eh bien, tu as la santé, hein, parce que déjà, tu n'as pas les problèmes psychologiques, le stress, etc. Ça ne te bouffe pas. Tu peux te soigner plus facilement, tu peux quitter le pays si ça devient dangereux. Enfin, tu peux faire plein de choses avec du fric. Mais les gens ne veulent pas comprendre que c'est quelque chose de simple, gagner de l'argent. Sachant que si tu gagnes de l'argent, ça veut dire qu'à côté de ça, il y a des gens qui en gagnent aussi. Là, je parle pas de voler les gens. Je parle de créer une économie saine avec une économie circulaire qui fait tourner l'euro. Hein, d'accord? Parce qu'un euro qui circule, c'est un euro qui efface de la dette. Là, je parle pas de thésauriser, c'est-à-dire devenir riche et garder tout pour soi. C'est-à-dire tu travailles, tu fais travailler des gens et tu permets aux gens qui sont autour de toi de s'enrichir par leur travail, via ce que tu leur proposes, via ton travail aussi, et aussi via tes dépenses. Parce que quand tu es riche, tu consommes plus. Donc forcément, les gens à côté, ils ont des business, ils peuvent en profiter. Et c'est ça qui fait circuler l'euro. Et les gens, j'ai l'impression que la mentalité française aujourd'hui, c'est une mentalité de défaitiste. Alors là, je fais une généralisation, pardon, mais j'en vois beaucoup quand même des gens qui osent pas gagner de l'argent ou qui n'osent pas parler de gagner de l'argent. Hein. Académie des millionnaires, quand j'ai lancé cette chaîne il y a quelques années maintenant, ben, j'avais pour but d'aider les gens à s'enrichir. Et je voyais beaucoup de gens qui, à l'époque, maintenant un petit peu moins, je commence à voir des gens qui commencent à se dire ah, ce serait bien que je gagne un peu d'argent. Bah oui, c'est normal, t'en as plus. C'est normal quand tu commences à en manquer fortement, tu commences à te dire c'est vrai qu'il faudrait que je trouve des moyens de gagner de l'argent. Mais il y a 2-3 ans, les gens avaient honte, beaucoup plus qu'aujourd'hui, de parler d'argent et de dire bah, j'ai envie de gagner de l'argent. Bon, ça commence à changer, hein, les mentalités. Peut-être que quand tu es dans le besoin, ça change. Mais voilà. La mentalité française, ça devrait pas être ça. Ça devrait être la mentalité d'avant, c'est-à-dire la mentalité bah, des ingénieurs de l'époque. Comment créer un avenir meilleur, comment devenir compétitif, comment faire en sorte que les futures générations puissent elles aussi profiter bah, de ce qu'on est en train de faire là,
d'avoir un patrimoine qui soit florissant et d'avoir une qualité de vie, un niveau de vie qui augmente avec le temps. C'est-à-dire qu'on veut que les futures générations aient un meilleur cadre de vie que le nôtre. Voilà, c'est tout à fait l'inverse. On est en train de tout péter. Voilà. On est en train de saboter le pays pour les futures générations. Tout va bien. Et avec le consentement, c'est ça le pire. C'est qu'avec notre consentement, la plupart des gens sont contents. Voilà, c'est ce qu'il dit. Hein. Oui, ils sont contents, les gens. C'est effroyable. C'était un mauvais contribuable. Mais en vrai, c'est juste leur méthode, hein. Prélever trop peu en apparence, ça te fait croire que ça a baissé, puis te tomber dessus après la date limite pour t'écraser quand t'as plus la force de gueuler, tout simplement. Et tu C'est pas faux. Hein. Quand t'as pas les moyens, t'as la tête dans le guidon, t'as pas le temps, t'es fatigué, hein, parce que tu travailles beaucoup. Tu travailles beaucoup. Tu souffres, d'accord? Tu travailles beaucoup parce que tu souffres. Et t'as pas le temps, en fait, de t'occuper de tout ça. Donc au final, tu baisses les bras. Voilà. Et c'est leur technique. Hein. Prélever beaucoup et faire genre. C'est-à-dire, en fait, prélever peu et redemander après. Ils prennent toujours, quand ils te donnent d'une main, ils prennent toujours de l'autre, mais ils en prennent toujours un peu plus. Et souvent, en plus, ils le font en soum-soum. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'ils te font un geste, et en fait, derrière toi, il y a un mec qui est en train de te faire les poches. Voilà, c'est ça la vérité. comprends pas du coup comment tu peux encore devoir ça. C'est normal pour eux. Le système est fait comme ça. Il est opaque, il est incompréhensible, et on t'embarque dans ces calculs que même les agents des impôts, je suis persuadé, ne comprennent pas eux-mêmes. Bref. Mais ce que toi tu dois comprendre, c'est ça. C'est que c'est pas une erreur. C'est que c'est comme ça que ça fonctionne. Le système, il est fait pour fonctionner comme ça. Tu sais pourquoi? Pour une raison qui est simple. Un peuple ruiné est un peuple docile, mon ami. Voilà pourquoi il faut réagir maintenant. Et Et voilà pourquoi, pourquoi on parle. et pourquoi il est docile? Tout simplement parce qu'il n'a pas les moyens de se défendre. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a la tête dans le guidon, il essaie de survivre. Sa priorité, c'est plus de réclamer des droits et des libertés, c'est juste de trouver de quoi manger, se chauffer, se loger. Voilà, sa seule priorité, c'est ça. Et derrière ça, eh bien, quand tu as des problèmes et que tu aimerais avoir justice, eh bien, la justice en France, ça coûte très très cher. Et quand tu n'as plus les moyens de faire appel à la justice, qui normalement devrait être gratuite et égale pour toutes et tous, eh ben, tu le fais pas, parce que t'as pas les moyens. Donc, effectivement, un peuple ruiné, c'est un peuple docile, parce qu'il est écrasé sous le poids de sa dette, entre guillemets. Si on devait que parler de la dette, et là, on n'en est plus là, en fait. C'est le château de cartes qui est en train de s'écrouler sur nous. Enfin, c'est même plus des. On n'est plus aux cartes, là. Là, c'est un vrai château qui s'écroule sur notre gueule. C'est le mur de la dette et c'est le mur de toutes nos conneries qui est en train de s'écrouler sur nous, malheureusement. Par exemple, du 10 septembre. Pense-y, tu verras. Ça peut être productif quand même, hein, si on est des millions, par exemple. Imagine 13,1 millions de personnes qui appliquent ça au 10 septembre. Si tu sais pas de quoi je parle, va te renseigner sur le 10 septembre, regarde ma vidéo précédente et tu verras de quoi je parle. Je te souhaite une bonne journée. Voilà, ça c'était une très très bonne vidéo de Charb officiel. Alors j'aime bien cette personne parce que généralement ces vidéos sont quand même relativement très pertinentes et je pourrais en faire des vidéos tous les jours en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai quelque chose à dire sur ce qu'il raconte. Je trouve qu'il fait écho et qu'il fait bien le taf. Voilà. Concernant ce qu'il vient de dire. La TVA qui passe de 5, Attends, c'était la prochaine vidéo que j'avais prévu de faire, mais c'est pas grave, elle se lance toute seule. Ce qu'il vient de dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Normalement, il devrait y avoir au minimum 13 millions de personnes qui disent stop. C'est-à-dire, on en a marre de ce racket. On se lève, on travaille, on demande une augmentation, on l'a eu, ou alors parce que, comme il l'a dit, tes enfants, ils sont plus éligibles à telle aide ou je sais pas quoi. Eh bien, pour X raison, en fait, ils vont te demander de l'argent. Ah non, c'est bon, il y en a marre. On t'en a déjà donné toute l'année. Faudrait peut-être se calmer quand même. Faudrait peut-être arrêter de nous voler constamment. Donc, il devrait au minimum y avoir 13 millions de personnes dans les rues. Et je dis bien dans les rues, c'est-à-dire devant chez eux, à manifester, à se montrer. Dire voilà, nous on est chez nous. C'est Olive qui parlait de ça sur GPTV, qui disait les gens devraient être dehors, devant chez eux. Ils devraient faire des petits groupes, mettre une table, etc. Et faire en sorte que les gens qui, eux, ne participent pas à ce mouvement, les voient faire. Voilà, pour les faire réfléchir. Se dire, pourquoi tout le monde se regroupe? Pourquoi personne va travailler? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le pays est à l'arrêt? Voilà, c'est comme ça. Bref, on va se quitter sur une petite dose d'humour. Je vous ai montré ça tout de suite. Écoutez, parce que ça résume bien la situation assez grotesque.
La TVA qui passe de 5,5 à 20%, c'est quoi? C'est le dernier coup de pouce de l'État avant qu'on se fasse sauter le caisson? Oh là, c'était sûr que celle-ci elle aurait du mal à passer. Ah bah je vous le confirme, ouais. C'est pour se conformer aux normes européennes, qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est que ce pays arrête de se transformer en fistinière tous les 4 matins. Ah bah là de toute façon c'est trop tard, hein. Ça fait trop longtemps, on est lancé sur la voie du fist, on peut pas bifurquer comme ça. C'est vous qui fournissez le lubrifiant au moins ou... Ah non, il est à votre charge. Ça m'aurait étonné. Ah y a plus de pognon, donc nous de notre côté on essaye de... Vous voyez? D'où y a plus de pognon, du pognon y en a plein, vous allez juste pas le chercher au bon endroit, c'est tout. Ouais, c'est pas faux, mais bon c'est comme une sorte de tradition dans ce pays. De quoi? De confondre le peuple avec un gangbang? C'est ça, c'est un bon résumé de la relation. Et vous avez vraiment pas peur qu'un jour ça pète? Ça pète. C'est-à-dire, bah, prenons l'augmentation de la TVA là par exemple. Ouais. Moi, citoyen respectable depuis toujours, une augmentation de 5,5 à 20%, donc on parle d'une carotte bien fourrée, et je parle pas des trompe-l'œil de Cédric Grolet, hein, une vraie carotte aux OGM. Bah l'idée de commencer à cramer des bagnoles commence sérieusement à prendre tout son sens, vous voyez? Arrêtez de me dire comme si vous étiez d'accord et qu'il y avait pas de problème en plus, parce qu'alors là, ça va partir en hymne à la cruauté, vous êtes pas prêt, je suis un marteau, moi, je suis pas tout seul, hein, donc c'est quoi la prochaine enculade là? Alors la suite elle est velue. Ah, velue comme Jaja. Mais vous entendez quand je parle, on va tout niquer. Oui, écoutez, on le connaît ce couplet là, hein, révolution, puis au final j'ai toujours ma bûche à Noël. Hein. On va te la fendre en deux, ta bûche, tu vas voir. C'est un peu limite ça. Bah pas plus que la fistinière à laquelle le peuple a droit depuis des années. Oui non, pas à ce point-là non plus. Heureusement, rendez-vous le 10 septembre. Là on va voir. Allez, ça marche. La TVA qui passe de ça. Allez, ça marche, bisous. Bon, le 10 septembre, alors, on est au minimum 13 millions. 13 millions, c'est acté, hein, je veux dire, il y a 13 millions de personnes qui se font fister, enfin, je veux dire, ou alors ils aiment ça. Hein, je veux dire, ça veut dire qu'il y a 13 millions de personnes qui adorent être soumis au système, qui adorent faire le lèche-bot et l'esclave. Bon, c'est une conclusion qui serait bonne à tirer, hein, sans mauvais jeu de mots, avec la fistinière et compagnie. Bon, je pense que je regarde un petit peu ce que j'avais prévu de vous montrer, mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais prévu de vous montrer. Ah si, je vais juste vous montrer un petit extrait d'une vidéo qui est sortie sur la chaîne d'Idriss Aberkane, Géopolitique de l'UE et reconnaissance de l'État palestinien, avec François Asselineau. Et en fait, je vous montre ce passage-là parce qu'il fait écho à ce que je viens de vous dire juste avant avec l'énergie, et ça concerne en fait la situation de notre pays. Et par ailleurs, maintenant, on a l'énergie la plus chère du monde. Alors, si vous avez à la fois les salaires les plus chers, les coches HEC les plus chers, et l'énergie la plus chère, et en plus de ça, on n'a pas de matières premières, il faut quasiment importer tout, bon, ben, voilà, c'est vite plié. Hein. On est dans une... Ce qui est peut-être la chose la plus saisissante, en fait, c'est qu'il n'y a pas de stratège, ni en France, ni en Europe. Voilà. C'est-à-dire... Bon voilà, je vous laisserai aller voir la vidéo, on va pas la développer, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en fait ils parlent de l'énergie, ils expliquent très clairement qu'aujourd'hui on est grave en retard en Europe, c'est même plus un retard en fait, on est complètement largué, on n'existe plus, mais bon, en gros on est à la bourre économiquement, tout simplement parce que l'énergie est beaucoup trop chère, on a l'énergie la plus chère du monde. Et ça, c'est grâce à l'Union européenne. Donc si on veut arrêter tout ça, première chose à faire, c'est sortir de cette Union européenne mortifère. Deuxième chose à faire, c'est dégager tous ces gens qui sont au pouvoir dans les institutions. Bref, faire un gros coup de nettoyage au gros Karcher. Hein, pas le petit, le gros, le plus puissant que tu trouves. Voilà, le gros Karcher qui fait plaisir. Bon, on verra bien si ça se produit ou pas. En tout cas, je l'espère. Hein, je l'espère. D'ailleurs, un petit peu plus loin, si on va plus loin pour finaliser la chose, il montre ce graphique-là et en fait, il explique que la consommation d'électricité de l'Union européenne n'a pas augmenté. Vous voyez, c'est limite un trait plat. Alors qu'à côté de ça, la Chine ne fait que faire monter sa production et sa consommation d'électricité par personne, d'accord ? Et aux États-Unis, ça stagne un tout petit peu, enfin ça remonte légèrement, mais en gros, c'est assez plat aussi. Ce qui veut dire en gros que nous, on n'évolue pas. Parce que l'évolution de l'économie et la compétitivité du pays va être beaucoup corrélée à la consommation d'énergie. Donc plus tu consommes, plus ça veut dire que tu produis à côté. Donc plus tu produis, plus tu gagnes d'argent, plus tu es compétitif, plus ton économie est florissante. On le voit clairement, la Chine est en train de tout poutrer, elle est en train de rattraper les États-Unis. Et nous, par contre, on s'est fait dépasser. Voilà, ça a percuté et c'est fini. Et ça sera fini, je pense. Parce que si on ne sort pas de cette Union européenne, ça ne servira strictement à rien. Voilà. Et tiens, je vais juste vous montrer ça pour la fin. Ça, c'est la petite poire pour la soif. Vous voyez, ça, c'est les brevets qui ont été déposés sur une année. Alors, la Chine a déposé 61% des brevets dans l'IA, d'accord, c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les USA, 21%. Je sais pas c'est qui. Et nous, UE et UK, donc la France comprise, on est à 2%. Et je pense que là, c'est le reste du monde. Hein. Je pense que c'est, oui, rest of the world, je sais pas quoi. Bref, on se quitte là-dessus, juste pour vous dire que nous, voilà, on fait partie de ces 1 à 2%. Je pense qu'on fait même pas 1%, vu que là, on parle de toute l'Union européenne, plus
l'Angleterre, pour vous dire à quel point, en fait, on est largué, surtout, sur les sujets de demain. Parce que le sujet de demain, c'est l'IA, d'accord? C'est la nouvelle révolution industrielle. Il faut en être conscient, d'accord? C'est fini pour l'Europe. Donc sortons de ça, essayons de retrouver les rênes du pays, et potentiellement, on pourra retourner dans cette compétition. Mais pour l'instant, si on ne sort pas de cette Union européenne, on est foutu. Donc protégez-vous, faites en sorte voilà, d'éviter cette crise au maximum. Achetez de l'or, faites en sorte de ne pas avoir trop d'argent sur les comptes bancaires, évitez d'avoir des assurances vie. Bref, il y a plein de gens qui vous en parleront mieux que moi. Essayez de trouver des moyens de vous protéger et faites-le. D'accord? Prenez cette situation extrêmement au sérieux. On n'est plus en train de rigoler là. Il y a un an et demi, on disait que c'était complotiste. Là, je pense que dans un an et demi, les gens vont commencer à pleurer et à réaliser en fait qu'ils ont pris le mur de la réalité en pleine tronche. À vous de voir si vous voulez le prendre ou si vous voulez l'anticiper. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et on se retrouve pour de prochains lives et de prochaines vidéos. Allez, bisous.